Comment font les interprètes? Sont-ils des magiciens? Ça vous fascine de voir des gens qui interprètent simultanément. Donc quelqu'un parle et il suit, ils interprètent et vous vous rendez compte qu'il y a tout, il y a le sens et vous vous dites mais comment est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un magicien? Est-ce qu'il a des appareils qu'il aide? Eh bien, pas du tout. Prenez par exemple cette phrase. Si je dis et c'est ainsi qu'ils ont quitté la maison pour se rendre dans l'autre ville. Vous voyez, ça fait beaucoup de mots. Ben, l'interprète, s'il n'a pas beaucoup de temps, il va dire ils ont quitté. Il dit ils ont décidé de partir en passant. Voilà, ils ont décidé de partir. Ça fait combien de mots? Il dit ils sont partis. Ils sont partis. Le sens y est. Bon, il n'y a pas les petits détails, les mots en trop, tout ça. Mais de toute façon, s'ils sont partis, c'est qu'ils ont pris la décision. Donc voilà, ils sont partis. Ça fait 3 mots. Alors, parfois, il y a des gens qui se plaignent, qui disent, oui, il y avait des blancs, il y avait des blancs. S'il y avait des blancs, c'est que l'interprète réfléchissait, analysait ce qu'il entendait. Parce que s'il n'a pas compris ou s'il n'a pas bien entendu ce qui est dit, ben, il ne peut pas l'interpréter. Voilà. Donc, le fait qu'il y ait des blancs, c'est pas que ça ne va pas, qu'il y a un problème. Plutôt, vous devriez vous dire, ben là, il réfléchit, il analyse. Par contre, si l'interprète peut tout le temps interpréter même ce que vous n'avez pas compris, vous dans la salle, les participants n'ont peut-être pas compris, et que lui l'interprète, c'est là qu'il faut se poser des questions. Parce que il ne peut pas interpréter ce qui est incompréhensible, même s'il entend des mots, mais que ce qui est dit n'a pas de sens, ben, il ne peut pas vous l'interpréter. Voilà. Donc s'il y a des blancs, c'est pas vraiment qu'il y a un problème. L'interprète n'est pas omniscient, c'est-à-dire il ne sait pas tout. Mais il peut interpréter de très nombreux domaines. Évidemment, il a des domaines de prédilection, il a des domaines qu'il connaît mieux pour avoir de l'expérience, pour avoir étudié le domaine, ou bien pour avoir couvert beaucoup de conférences, travaillé sur beaucoup de documents concernant tel ou tel thème. Mais pour ce qui concerne les thèmes qu'il connaît moins, ou qu'il connaît pas, ou pas très bien, dont il ne se souvient pas très bien, ben, il y a la préparation. Donc l'interprète ne va pas dans une conférence comme ça à l'improviste et il espère que il va découvrir et que ça va aller tout doucement, qu'il va avoir le temps de se roder, de se familiariser avec le thème. Non, il prépare et idéalement longtemps à l'avance. Alors quand il n'y a pas beaucoup de temps, mais même quand on n'a pas beaucoup de temps, on a le temps quand même de voir, de préparer. On dit que le journalisme mène à tout. À condition d'en sortir, c'est ce qu'on dit. On dit que le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Je dirais à condition d'en sortir vivant. Alors, quel est le rapport entre le journalisme et l'interprétation de conférences ou l'interprétation en général? C'est la communication. Il faut communiquer le sens. C'est ce que les journalistes font tout le temps. Les journalistes, ils peuvent suivre une conférence de plusieurs heures, plusieurs jours, tout ça, et puis après vous faire un résumé, donner le sens, l'essentiel de ce qui a été dit. Soit un reportage télé, soit un article de journal, c'est ça. Donc c'est le sens, on donne l'essentiel, le sens. Voilà, et l'interprétation, c'est aussi ça. Mais là, il y a en plus le fait de donner dans l'autre langue. Or, les journalistes travaillent toujours dans beaucoup de langues différentes et ils vont vous donner un résultat dans la langue qui convient.